Cérémonie de clôture du séminaire de renforcement des capacités aux formations spécialisées sur la prévention, l'investigation et la répression contre la corruption s'est tenue ce vendredi 18 novembre 2022 au Centre d'études diplomatiques et stratégiques CDS Dakar. La corruption, l'enrichissement illicite ou le blanchiment d'argent sont des fléaux qui gangrènent dans toutes les sociétés africaines, voire même le monde. Pour le directeur du CDS, M. Boubacar Diallo a salué le gouvernement malien qui a déployé des moyens colossaux pour venir à bout ces fléaux qui sont la corruption et l'enrichissement illicite. Le directeur du CDS, M. Boubacar Diallo, s'est réjoui de la dextérité incomparable des experts formateurs, professeur Charles Moumini de l'Université Laval du Québec, professeur associé au CDS de Dakar et à l'École panafricaine d'intelligence économique à Dakar, Sciences Po. M. Amoussou, directeur des études du CDS Dakar, directeur de l'École panafricaine d'intelligence économique. Le colonel Mouktar Sow, l'un des premiers auditeurs du CDS de Dakar, ancien chef de cabinet du haut commandant de la gendarmerie nationale du Sénégal et parmi les premiers membres nommés de la FNAC du Sénégal, ont conduit de main de maître cette formation de renforcement des capacités qui a été d'une prodigieuse fécondité. Le directeur du CDS, M. Boubacar Diallo, s'est réjoui de la capacité sublime qui a caractérisé ces formateurs qui ont vite compris qu'une telle formation ne pouvait pas seulement se dérouler intramuros. Ils ont perçu la nécessité d'ajouter la visite d'un certain nombre d'institutions sénégalaises dont la réputation à travers l'Afrique et le monde n'est plus à démontrer. Le GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique. La visite à la Cour des comptes et la FNAC a été très fructueuse. M. Boubacar Diallo, directeur du CDS, nous fait le point de cette cérémonie de clôture du séminaire de formation de renforcement des capacités contre la corruption et l'enrichissement illicite. Madame la directrice générale de Dakar Sciences Po, Messieurs les experts ayant contribué à l'animation de ce séminaire, Messieurs les directeurs des études du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, directeur de l'École panafricaine d'intelligence économique et de stratégie, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie que nous organisons en clôture du séminaire de formation spécialisée sur la prévention, l'investigation et la répression de la corruption que nous avons ouvert depuis lundi dernier, pour ainsi dire, juste dans le prolongement du voyage d'études que nous venons d'effectuer aux Nations Unies, à New York et à Washington, sur des sujets qui se situent quasiment dans la complémentarité de l'objet de la formation pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui pour assurer la clôture. Messieurs les invités, messieurs les membres de l'Office de l'ECRI du Mali, vous ne pouvez imaginer à quel point nous avons été heureux de vous accueillir et d'organiser pour vous cette formation-là. Je devrais dire ce séminaire de renforcement de capacité qui nous a réunis pendant toute la semaine qu'ensemble nous avons passé. Notre plaisir est d'autant plus grand que c'est surtout davantage pour nous un honneur insigne que de pouvoir apporter au nom du CDS notre modeste contribution pour accompagner les efforts gigantesques qui sont déployés par le gouvernement de la République du Mali pour venir à bout de ces fléaux qu'on appelle corruption et enrichissement
illicite que vous savez être la gangrène de toutes les sociétés du monde. L'Afrique n'est pas le seul continent gangréné par ce phénomène. Tous les pays du monde le sont, et il est heureux qu'au niveau du Mali, il eût été pris conscience de l'importance, de la nécessité d'armer de manière décisive des décideurs que vous êtes pour mobiliser l'ensemble des outils qui permettront à vos différentes instances de venir à bout de ce fléau. Je suis d'autant plus heureux que j'ai pu observer qu'avec une dextérité à nul autre comparable, nos experts formateurs, le professeur Charles Moumouni, le ministre Laval du Québec, professeur associé au CDS de Dakar et à l'école panafricaine d'intelligence économique et à Dakar Sciences Po, M. Amoussou, directeur des études du CDS Dakar, directeur de l'école panafricaine d'intelligence économique, le colonel Martin Sow, dont je me plairai toujours d'admirer en lui d'abord l'un des premiers auditeurs du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, ancien chef de cabinet du haut commandant de la gendarmerie nationale du Sénégal, et parmi les premiers membres nommés au niveau de l'OFNAC du Sénégal, qui ont conduit de main de maître cette formation dont, sur la base de ce que j'ai pu observer et des échos qui me sont parvenus, a été d'une prodigieuse fécondité. Je serais heureux que cette affirmation-là puisse être vérifiée, attestée et confirmée par ceux-là même en direction de qui cette formation a été donnée. Ce qui m'a le plus réjoui au cours de cette formation, c'est cette sublime capacité, cette intuition insondable qui a caractérisé les experts formateurs, qui ont compris qu'une telle formation ne pouvait pas seulement se dérouler intramuros, qu'en plus des éléments à la fois théoriques et pratiques que vous avez été amenés à voir, ils ont perçu la nécessité d'adjoindre la visite d'un certain nombre d'institutions sénégalaises dont la réputation à travers l'Afrique et le monde n'est plus à démontrer, lesquelles visites vous ont conduit à être reçus au niveau de la GIABA, qui est une organisation intergouvernementale africaine, mais dont le siège se trouve à Dakar, qui est spécialisée dans la lutte contre le blanchiment de l'argent sale, et vous comprendrez très bien la corrélation qui existe entre la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et le blanchiment de l'argent sale. Accueilli séance de travail à la GIABA qui s'est très bien passée, tout à l'heure vous nous avez davantage. La visite à la Cour des comptes ce matin, où un accueil particulièrement agréable vous a été réservé, où vous avez eu l'occasion de partager l'expertise sénégalaise et surtout la dextérité et la générosité du secrétaire général de la Cour des comptes, avec qui vous avez eu des échanges fructueux, et tout récemment, il y a à peine quelques heures, cette séance de travail que vous avez eu avec l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude, la corruption du Sénégal, qui fait partie des institutions africaines les plus imminentes, ainsi que vous-même vous avez pu en vérifier
la vérité à travers les échanges que j'ai pu avoir. Autant de questions qui font que je ne peux vraiment que me réjouir, monsieur le directeur d'études, monsieur Amoussou, et souhaiter que, à l'instar du Mali, à l'instar de la République de Mali, tous les pays africains continuent à se mettre à votre école pour comprendre que cet exercice doit être un exercice de longue haleine, doit se mener dans la continuité, vérifier les expériences, les multiplier pour toujours être au diapason de ces éléments-là qui continuent, hélas, à gangréner les économies nationales, que ce soit en Afrique ou ailleurs. C'est sur ce que je vais peut-être vous remettre la parole en attendant le plus large développement, mais en tout cas, je vous remercie infiniment pour cet honneur que vous nous avez fait. Et je souhaite que les prochaines sessions que nous aurons à effectuer avec vous soient aussi fructueuses que celles-là. Et en vous disant, parce que vous allez retourner au Mali, à partir de demain, vous dire que le suivi après formation est notre ADN. Nous serons toujours à votre disposition chaque fois que de besoin pour vous apporter notre concours, pour vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez totale satisfaction. Je vous remercie de votre attention.